Donc, quitte le travail. Le travail que tu as obtenu par le faux diplôme, le travail que tu as obtenu par le faux diplôme, là, ce travail, il faut quitter. Il faut faire la restitution. La science, tu peux, si peut-être le montant te dépasse ou ce que c'est, tu peux aussi venir au Seigneur jusque dans la prière, dans le jeûne. Comme le Seigneur dit dans Joël 2, verset 12 à 13, revenez à l'Éternel, pas de pleurs, pas de supplications et pas de jeûne. Et il vous exaucera, n'est-ce pas? Donc, je t'invite vraiment à venir au Seigneur jusque ça. Pas de prière, pas de pleurs, pas de jeûne et pas de supplication. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Et si tu pries sérieusement de tout ton cœur, le Seigneur lui-même va te dire ce que tu dois faire. Donc, c'est ce que tu dois comprendre. Donc, si tu as obtenu un faux diplôme, tu es un voleur devant le Seigneur. Donc, ne travaille pas avec ce diplôme-là. Je t'en prie. Ne travaille pas avec ce diplôme-là. Ça, c'est pour ton salut. Tu peux raconter tout, faire la philosophie des trucs. Mais c'est la vérité que je te dis. Donc, ne fais pas du tout. Ne cherche aucun travail avec ce diplôme. Mais viens plutôt au travail naturel. Cherche la face du Seigneur jusque ça va beaucoup t'aider. Donc, je ne t'ai pas imposé de me croire. Mais je suis là pour te dire la vérité. Et c'est la vérité, c'est le Seigneur qui m'a ordonné de partager cela avec vous. C'est depuis 2019. Et c'est tout récemment que je viens de me rappeler de cela. Ce n'est pas moi qui viens de me rappeler, mais c'est l'Esprit Saint qui m'arrive à rappeler cela. Et c'est pour ça que je sens. Et c'est pour ça que je partage cela avec vous aujourd'hui. Donc je veux vraiment que tu te répandes. Répands-toi. Que tu prennes une décision pour ton salut. Que tu marches avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc renonce maintenant aux fausses choses. La Bible dit que à la fin des temps, les gens seront des blasphémateurs, des gens qui aiment l'amour, qui ont l'amour de l'argent, ou des amis de l'argent, n'est-ce pas? Et agir par fraude, ce que Dieu condamne, n'est-ce pas? Les gens, aujourd'hui, il y a des gens tellement... Si par exemple, une personne qui est admise à la fonction publique par la corruption, lui-même, il devenait un corrompu, n'est-ce pas? C'est ça, non? Si par exemple, lui, il est admis à la DRH ou à la fonction publique par la corruption, il a corrompu. Lui, quand il sera là, lui aussi, c'est la même chose qu'il a faite pour être là, il va vous imposer de faire aussi pour être là aussi. Non? Et c'est ça, ce qui fait que la corruption est toujours perpétuée. Donc, combattez la corruption. Revenez aux travaux naturels. Revenez à ce qui est naturel. Revenez vraiment, ça va beaucoup vous aider. C'est de quitter la fonction publique. Donc, c'est ce que je dis. Quitter cela. Si c'est par un faux diplôme, tu n'as pas besoin que ce soit le gouvernement qui te dise d'abord. Non, quitte, mon frère, ma soeur, quitte cela. C'est des fraudes. C'est des fautes. Tu as corrompu tes supérieurs, tu as corrompu. Peut-être tu ne travailles pas, mais tu corromps tes supérieurs. Tu les as corrompus pour te reconnaître comme président. Et à la fin du mois, lorsque tu prends le salaire, vous partagez des trucs comme ça. Ça, c'est du vol devant le Seigneur. Si tu n'es pas à la fonction publique, dis clairement que tu n'es pas là. Donc, c'est ce qu'il faut. C'est ce que tu dois comprendre. Donc, si tu es militaire, peut-être beaucoup de militaires font cela aussi. Beaucoup des anciens aussi font cela. Donc, il faut cesser vos pratiques-là. Donc, si tu n'es plus à la fonction publique, ne le fais pas. Si, par exemple, tu es à la fonction publique, mais c'est par des fausses identités. Oui, il y a ça aussi. Il y a des gens qui sont à la fonction publique qui ont remplacé leurs parents à la fonction publique. Peut-être le parent là est déjà mort. Et comme il est mort et qu'il des trucs comme ça, lui, il part et il se présente comme la personne, comme étant la personne. Oui, il y a ces choses qui se passent. Si c'est ainsi que tu es là encore, tu es en train de vivre ou tu es en train de dire qu'il faut quitter cela. L'issue de cela, c'est la mort. Le Seigneur dit, telle voix apparaît juste à un homme, mais son issue, c'est la voix de la perdition, la voix de la mort. Donc, répands-toi pour ton salut. Et toi qui agis ainsi, ce qui t'attend, c'est la mort. Oui, donc... agir par fraude, même le Jean-Baptiste a reproché les militaires, non, qui étaient venus, les soldats qui étaient venus auprès de Jean-Baptiste, là. Jean-Baptiste les a reprochés, n'est-ce pas? Il leur a dit de ne point du tout agir par fraude, n'est-ce pas?
Donc, voilà. Qui ne doit point du tout agir frauduleusement. Donc, c'est pour dire que tu ne dois point du tout faire cela. Donc, toi là, qui peut-être tu n'es pas à la fonction publique, mais qui perçoit de l'argent, tu ne travailles pas et tu perçois de l'argent, tu es en contact, tu t'entends avec une personne ou peut-être ton supérieur, ou avec ton supérieur pour partager entre vous ton salaire et des trucs comme ça, et avec des trucs comme il faut maintenant te repentir. Donc il repent-toi, c'est pas moi, mais c'est le seul qui te demande de repentir. Donc qui se travaille, ne prends plus ce salaire-là. Et si ça vient que c'est imposé, tu n'es pas obligé, tu prends, donne directement pour l'œuvre de Dieu. Ça va beaucoup t'aider. Et c'est une bénédiction. Et si tu ne veux pas aussi, laisse aussi. Donc si tu as la fonction publique et que tu es là, tu ne travailles pas, mais à la fin du mois, tu perçois le salaire. Et peut-être tu t'entends avec ton délégué, ou avec ton inspecteur, ou avec un autre supérieur, ou peut-être une personne de la DRH, ou de la direction des ressources humaines, ou peut-être ailleurs, et pour qu'ils te reconnaissent comme prise pour percevoir à la fin, pour percevoir à la fin du mois. Et partager l'argent avec lui ou lui donner son pourcentage, tout ça c'est du vol. Donc il faut te repentir. Là, le Seigneur condamne cela. Non, ne prends plus. Donc prochainement, soit tu prends pour donner pour l'œuvre de Dieu, ou soit tu donnes, tu ne prends pas. Et laisse l'argent là. C'est que je tiens à partager. Car c'est du vol. Donc n'agis pas frauduleusement, ne corromps pas, ne sois pas un corrupteur, ne sois pas un corrompu, mais répands-toi pour ton salut. Donc il faut cesser cela. C'est cette partie. Si tu as un faux diplôme, toi-même tu le sais, et tu ne vas pas nier. Donc il ne faut pas te consoler par des faux raisonnements. Il ne faut pas te donner du courage par des faux raisonnements. Non. C'est ton salut. Donc ne s'amuse pas avec ton salut. Prends une décision pour ton salut. Et marche avec le Seigneur jusqu'à ça. C'est ce que le Seigneur te demande. Donc ouvre tes yeux et je sors. Et je suis déjà convaincu. Et j'étais déjà convaincu qu'en partageant cela, tes yeux sont ouverts et tu ne vas plus faire cela. Et tu prends la décision aujourd'hui de marcher avec le Seigneur jusqu'à ça. Fais cela pour ton salut à toi-même. Si tu refuses de m'écouter et que par la suite tu te retrouves en enfer, est-ce que c'est moi qui va souffrir à ta place? C'est pas moi, n'est-ce pas? C'est toi-même qui va souffrir, qui va pleurer, n'est-ce pas? Donc, répands-toi. Il ne sert à rien de t'obstiner. Il ne sert à rien de te consoler par des faux, par des faux raisonnements. Donc, répands-toi pour ton salut. Ne suis point du tout les gens. C'est ce que je tiens à partager avec vous. N'oublie pas de partager cela aussi en urgence avec les autres. C'est ce que tu dois comprendre. Donc, si peut-être ton intégration, tu as négocié pour être ça, c'est du faux. C'est du faux. C'est du faux. Je le répète, c'est du faux. Et il faut quitter cela. Répands-toi pour ton salut. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, ouvre tes yeux. Marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Merci. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Et je crois que si réellement tu es enfant de Dieu, la profondeur où il y a d'autres, même s'il y a d'autres parties, je n'ai pas touché, toi, tu comprends déjà. Parce qu'un enfant de Dieu, quand il reçoit la parole de Dieu, il prend vraiment son temps pour méditer, pour comprendre dans le contexte et dans le concept pour comprendre d'autres aspects, des trucs comme ça. Donc, si tu es réellement un vrai fils de Dieu, un vrai disciple, un vrai élu de Dieu, tu comprends tout ce que je voudrais partager avec vous. C'est un résumé, je le partage ici avec vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous aime tellement malgré nos désobéissances. Qui vit loin de Jésus, mon frère, viens à Jésus. Car c'est à cause de toi que Jésus était mort sur la croix. Toi qui vis loin de Jésus, mon frère, viens à Jésus. Car c'est à cause de toi que Jésus était mort sur la croix. Mon frère, Dieu était mort. Vraiment, Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement malgré nos désobéissances. Mon frère, Dieu était mort. Vraiment, Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement malgré nos désobéissances.
monde l'a méprisé, le monde l'a crucifié, car nos péchés sont ôtés par le sang versé sur la croix. Le monde l'a méprisé, le monde l'a crucifié, car nos péchés sont ôtés par le sang versé sur la croix. Mon frère, Dieu t'aime, vraiment Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement malgré nos désobéissances. Mon frère, Dieu t'aime, vraiment Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement malgré nos désobéissances. Les jeunes hommes, les jeunes femmes, levez-vous, répentez-vous, car le temps que nous vivons, c'est encore le temps de grâce. Les jeunes hommes, les jeunes femmes, levez-vous, répentez-vous, car le temps que nous vivons, c'est encore le temps de grâce. Mon frère, Dieu t'aime, vraiment Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement malgré nos désobéissances. Mon frère, Dieu t'aime, vraiment Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement malgré nos désobéissances. Mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ vous appelle, levez-vous, répentez-vous. Mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ vous appelle, levez-vous, répentez-vous. Mon frère, Dieu t'aime, vraiment Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement malgré nos désobéissances. Mon frère, Dieu t'aime, vraiment Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement malgré nos désobéissances. Alléluia, Amen, gloire à notre Seigneur, parce qu'il nous a envoyé son Fils pour nous délivrer. Alléluia, Amen, gloire à notre Seigneur, parce qu'il nous a envoyé son Fils pour nous délivrer. Mon frère, Dieu t'aime, vraiment Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement malgré nos désobéissances. Mon frère, Dieu t'aime, vraiment Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement malgré nos désobéissances. Les jeunes hommes, les jeunes femmes, levez-vous, répentez-vous, car le temps que nous vivons, c'est encore le temps de grâce. Mon frère, Dieu t'aime, vraiment Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement malgré nos désobéissances. Mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ vous appelle, levez-vous, répentez-vous. Mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ vous appelle, levez-vous, répentez-vous. Mon frère, Dieu t'aime, vraiment Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement malgré nos désobéissances. Mon frère, Dieu t'aime, vraiment Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement malgré nos désobéissances.